Après 3 ans à l'Élysée, Emmanuel Macron esquisse les grands chantiers de son gouvernement. Et d'abord, il avertit, après la crise sanitaire, la rentrée sera très difficile. Il y a des plans sociaux et il y en aura. On doit, par le dialogue social et la mobilisation de tous, réussir à éviter, partout où on le peut, les plans sociaux ou les limiter quand ils sont là. Dans cet entretien accordé à la presse régionale, le chef de l'État revient sur un sujet brûlant, la réforme des retraites. Avec plusieurs mois de mobilisation cet hiver, 6 semaines de grève dans les transports, puis le recours au 49.3 à l'Assemblée. J'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraite. La réforme avait été suspendue sine die à cause de la crise sanitaire, mais le chef de l'État tient à y retravailler. Il n'y aura pas d'abandon d'une réforme des retraites. Je suis ouvert à ce qu'elle soit transformée. La question du nombre d'années pendant lequel nous cotisons demeure posée. Emmanuel Macron souhaite concerter dès cet été les partenaires sociaux sur cette réforme. Mais les syndicats déjà annoncent qu'ils ne sont pas pressés. Est-ce que c'est la priorité aujourd'hui? La priorité, c'est la lutte pour l'emploi des jeunes. Pourquoi remettre de l'huile sur le feu et risquer de nouveau des conflits alors qu'on a autre chose à faire dans la période? Sur le front de l'emploi, justement, Emmanuel Macron annonce que des mesures seront prises pour les jeunes, premières victimes de la crise. Il y aura des incitations financières à l'embauche et un ensemble de mesures pour ne laisser aucun jeune sans solution. Dans ce long entretien, Emmanuel Macron annonce qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Il évoque aussi une réflexion sur la décentralisation. C'est l'un des points importants aux yeux des présidents de l'Assemblée et du Sénat. Ils ont remis hier au président de la République un rapport avec leurs recommandations pour les mois à venir. Et nous sommes également convenus de nous revoir pour nous assurer que les propositions qui relèvent du législateur, ça on peut s'en occuper, mais celles qui relèvent de l'État à proprement parler ou du gouvernement, nous puissions nous revoir fréquemment pour vérifier comment les choses notamment la déconcentration avancent. Voilà. C'est bon ? Pour les 2 prochaines années, Emmanuel Macron promet davantage de concertation et de dialogue. Face à la colère d'une partie de la France, il reconnaît sa part de maladresse.